Maseret Evamot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kuf Yud Zayin. On reprend à la fin du Daf Kuf Tet Zayin Amud Bet à la Mishnah. Bet Shammai Omri, donc la Mishnah va nous ramener le Machovet entre Bet Shammai et Bet Hillel. À quel sujet la femme, on la croit quand elle dit que son mari il est mort. Bet Shammai Omri, qui ne sait, Bet Titalouk Tuvata. Bet Shammai dit, on la croit et au sujet qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre, et aussi qu'elle peut prendre l'Aktuba comme une femme qui perd son mari, que là, elle a le droit de toucher à l'Aktuba. Bet Hillel Omrim, qui ne sait, on la croit, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre, Velo Titalouk Tuvata. Mais, pour vue de l'argent, elle ne pourra pas toucher l'argent de l'Aktuba, parce que au sujet de l'argent, quelqu'un, il n'est pas cru quand il parle de soi-même. Amroulen Bet Shammai, ils leur ont posé la question, ils leur ont dit, si on la croit pour lui permettre un interdit de se marier, pour lui dire pour la croire qu'elle n'est plus échetiche, que c'est un interdit très, très famour, et tu la crois pas pour tirer de l'argent, que c'est beaucoup plus calme. Amroulahem, Bet Hillel leur ont dit, merci, nous, on a déjà trouvé une halakha pareille, qu'on la croit au sujet de quelque chose d'interdit de se marier, mais on la croit pas au sujet de l'argent. Pourquoi? Quand elle a dit que son mari, il est mort, alors là, elle peut se marier, mais les frères de son mari, ils n'héritent pas son mari. Tant qu'on ne sait pas, avec des témoins, que vraiment il est mort, les frères, ils n'ont pas le droit de toucher à l'héritage qu'ils héritent, leur frère que d'après elle, il est mort. Et donc tu vois bien qu'au sujet de l'argent, c'est un autre sujet. On a permis, pour ne pas qu'elle soit Aguna, on l'a permis de se marier d'après ce qu'elle dit, mais au sujet de l'argent, elle ne pourra pas toucher à l'argent. De la même manière que les frères ne pourront pas toucher à l'argent, elle aussi ne pourra pas toucher à l'argent. Amroulahem, Bet Shammai leur ont dit, il n'y a pas de rapport. L'homme, il sait faire Ktuba, il demande, tu peux apprendre de ce qui est écrit dans la Ktuba lui-même. Chez Okotev, là, que lui, le mari, il écrit à sa femme dans la Ktuba, chez une qui n'a si la khair, et si tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, que si après moi tu te maries avec quelqu'un d'autre, de façon permise, alors là tu pourras toucher à la Ktuba. Donc tu vois bien que la question est-ce qu'elle peut toucher à la Ktuba dépend de ce qu'elle peut se marier. Et puisqu'on lui a permis de se marier avec quelqu'un d'autre, alors là tu dois lui permettre aussi de toucher à la Ktuba. Mais le Khazou et quand ils ont entendu cet argument, Chazou, Bet Hillel, le rôle qui est Bet Shammai, Bet Hillel aussi, ils ont commencé à se côté comme Bet Shammai, que Bémet, de la même manière qu'elle peut se marier selon ce qu'elle dit, elle pourra toucher à la Ktuba aussi selon ce qu'elle dit. Amar Prizda, Agmar elle dit comme ça, Niti Avna, on sait très bien que la halakha elle est que le Yavam, donc son mari quand il est mort, il est mort sans enfant, alors là elle doit faire Iboum, et le Yavam, celui qui fait Iboum, il touche à tout l'héritage de son mari. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la femme elle dit que son mari est mort, et donc elle a fait Iboum, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Maintenant, la question elle est, est-ce que Yavama Nichnas le Nachala Alpia? La Gemara elle dit, Rafriza elle dit que le Yavam, donc non seulement il a fait Iboum avec elle, mais aussi il peut toucher à tout l'héritage de son mari. Pourquoi? Endarsho Midrash Ktuba, Bet Shammai, eux ils ont fait une dracha de ce qui est écrit dans la Ktuba. Et ils ont dit que l'héritage et ils ont dit, excusez-moi, que quand est-ce qu'elle touche la Ktuba, ils ont déduit de la Ktuba qu'elle touche la Ktuba quand elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. À nous, le Midrash Torah, et nous on ne va pas déduire de la Torah que quoi? Elle est écrit dans le Pasuk. Yakoum al-Shamachiv, celui qui fait Iboum, il va se tenir à la place de son frère. Amar Rahman, la Torah nous a dit, va Rekam, et lui, puisqu'il a fait Iboum, alors là, il doit toucher aussi à l'héritage. Tout celui qui touche tout celui qui fait Iboum, il touche à l'héritage. Et donc, c'est vrai qu'il a fait Iboum que d'après elle, quand même compte tenu de l'héritage que c'est un Inyan d'argent, quand même, on pourra lui permettre de toucher à l'héritage. Amar Abdachman, Bat le Bedin, et Amra, une femme qui est venue au Bedin, et qui a dit deux choses. Elle a dit, Met Baali, excuse-moi, elle a dit, Met Baali, elle est venue au Bedin, elle a dit, voilà, mon mari, il est mort, permettez-moi de me marier.
Matirim Otaminase, on lui permet de se marier. Venotim la Ktubata, et aussi, comme s'ils ont dit Bet Shammai, on lui donne la Ktuba. Maintenant, si elle est devenue Bedin, elle dit, nous les Ktubatim, mon mari il est mort, donnez-moi la Ktuba. Elle n'a pas parlé du mariage. Alors là, la Gemara dit, non seulement on ne lui permet pas de prendre la Ktuba, mais aussi, Afli Nase, elle Matirim Otan, on ne lui permet même pas de se marier, Maïtama, pourquoi? Parce que quand elle est venue au Bedin, elle a parlé que de la Ktuba, à data des Ktuba à taille. Elle est venue que pour tirer sa Ktuba. Et là, quand elle est venue pour tirer sa Ktuba, elle n'a pas donné Manout. En fait, ce qu'on a cru la femme, quand elle dit que son mari est mort, c'est que quand elle vient pour se marier, mais si elle vient pour tirer la Ktuba, alors là, elle n'a pas de croyance. Il va y aller où? Maintenant, si elle est venue au Bedin, la Gemara a fait, si elle est venue au Bedin, elle dit les deux choses. Permettez-moi de me marier, et aussi, donnez-moi à toucher la Ktuba. Maou. Puisqu'elle a cité aussi la Ktuba, alors là, ça veut dire qu'elle vient en Bedin en fait pour toucher la Ktuba, et là, on la croit pas, et donc on ne lui permettra pas même de se marier. Au Dilma, ou bien, comme il est déité les Shamarlo le Bedina, ou bien, un homme, quand il a des choses, il dit tout ce qu'il a à dire au Bedin. Donc, la raison, elle a cité la Ktuba, c'est pour citer ça aussi. Mais elle vient pour se marier, et on devra la croire. Si tu vas me dire que un homme il donne tous ses arguments au Bedin et tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut, il dit au Bedin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si elle dit dans le sens inverse? D'abord, elle a cité la Ktuba, si au début elle est venue, elle a dit donnez-moi la Ktuba, et ensuite, en deuxième plan, elle a dit permettez-moi de me marier. Est-ce que là, puisqu'elle a cité la Ktuba en premier, ça veut dire qu'elle vient pour la Ktuba? Ou Dilma, ou bien, ou bien, elle a dit ça, elle a dit la Ktuba en premier, parce qu'elle croit que quand elle vient, elle demande la Ktuba, elle sera plus, on va plus la croire de cette façon-là. C'est pas parce qu'elle veut vraiment la Ktuba plus que de se marier. Et la Gemara, elle rend sa femme dessus, t'es cool. Donc, dans ces cas-là, est-ce que même dans ce cas-là aussi, on va la croire? Ou bien, puisqu'elle a cité la Ktuba dans ses paroles, on ne va pas la croire. Et la Mishnah, elle va continuer avec cette némanout-là que la femme elle a de dire que son mari, il est mort. La Gemara nous dit, la Mishnah nous dit comme ça, tout le monde, même des femmes, ils peuvent témoigner que le mari, il est mort. Chut, sauf Mechamota ou Vatramota, sauf la belle-mère, elle ne peut pas témoigner que sa belle-fille, son mari, il est mort. Ou Vatramota, et la fille aussi de la belle-mère, elle ne peut pas témoigner que sa belle-sœur, en fait. Ou bien même si c'est pas sa belle-sœur, c'est que la fille de la belle-fille de sa mère. Dans notre mariage aussi, elle ne peut pas témoigner sur elle, parce qu'en fait, c'est des femmes qui se détestent. Et donc, toutes les femmes qu'on va citer maintenant, c'est des femmes qui se détestent, et donc, elles ne peuvent pas témoigner, parce que peut-être que quand elles disent que leur mari est mort, c'est en fait pour les faire trébucher, et qu'elles se marient avec quelqu'un d'autre, et qu'ils ont des enfants mamzérines, etc. Donc, on va tramota. Vestarata, et sa rivale, si elle était, là, elle ne supporte pas, et elle veut qu'elle se marie alors que son mari est encore vivant. Donc on ne la croit pas. Veyevimta. Yevimta, c'est une femme c'est la femme du frère de son mari. C'est la femme du frère de son mari. Que là, en fait, elle craint cette femme-là, que son mari, il va mourir, et elle va tomber en éboum devant le mari de cette femme-là. Et donc, elles vont être ensemble chez le même mari, et là, elles vont devenir rivales. Et donc, puisqu'elle craint ça, elle ne supporte pas dès maintenant, et elle ne peut pas témoigner sur elle. Ouvaz Baala, et aussi la fille de son mari. La fille de son mari, qu'elle a eu dans notre mariage,
aussi, elle ne l'aime pas. Parce qu'en fait, elle n'aime pas en fait la femme de son père. C'est la femme de son père, mais pas la femme de sa mère. C'est pas sa mère. C'est juste la femme de son père. Et donc là, elle ne supporte pas parce qu'elle est venue à la place de sa mère. Et donc, elle ne peut pas témoigner sur elle que son mari est mort, et parce qu'elle ne la supporte pas. Ma belle-guette est mita. Elle m'a dit pourquoi au sujet de ce qu'on vient de parler, de dire est-ce que le mari est mort, on a dit que c'est 5 cas-là. Alors là, elles ne se supportent pas et donc on ne les croit pas. Alors qu'au sujet du guet, que si une de ces femmes-là ramène à l'autre le guet, un guet, que son mari lui a écrit dans un autre part, alors là, elle peut la ramener, elle peut ramener le guet et aussi elle peut dire, comme ce que doit dire toute personne qui ramène un guet d'une autre contrée, il doit témoigner que Befanaï Nirtav. Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ce guet. Ils ont fait une takana qu'on doit témoigner ça. Et on dit que même ces 5 femmes-là, elles peuvent témoigner, même bien qu'elles les détestent, elles peuvent témoigner dessus et on pourra lui donner ce guet-là selon leur témoignage et leur permettre de se marier. Pourquoi c'est différent? Elle dit comment c'est la Mishnah, elle dit Shachtal Mochia. Dans le cas du guet, il y a ici un guet écrit. Le mari, il a écrit un guet. Juste, on doit savoir quelque chose à côté de ce guet qui a été écrit. Alors là, puisque le guet, il prouve que le mari, le mec, il a écrit un guet, alors là, on peut se suffire du témoignage de cette femme-là, bien qu'elle la déteste. Mais chez nous, dans la Mishnah, on doit s'appuyer que sur le témoignage. Elle vient, elle dit que le mari est mort. Là, on ne s'appuie que sur son témoignage. Dans ce cas-là, on ne la croit pas du fait qu'elle a détesté. La Gemara, elle va s'attarder sur les cas de la Mishnah. Et la Gemara va nous parler en fait du cas de Bat Ramota. On a vu dans la Mishnah que la fille de sa belle-mère, elle ne peut pas témoigner pour elle que son mari il est mort. La fille de sa belle-mère parce qu'elle ne la supporte pas. La Gemara dit il va y aller où? Bat Rami Abaou, la fille de son beau-père. La fille de son beau-père, est-ce qu'elle peut témoigner sur elle ou pas? Et la Gemara elle explique sa question, elle dit Tama de Bat Ramota, pourquoi la fille de la belle-mère elle ne la supporte pas? Mishum de Ika Ima de Sanyala. Jinami Sanyala, est-ce que c'est parce que, puisque la belle-mère ne supporte pas sa belle-fille, alors là, la fille de sa belle-mère aussi, elle ne supporte pas, du simple fait que sa mère ne l'aime pas, alors elle aussi, elle ne l'aime pas. Et donc, si c'est ça la raison, les Kaïma de Sanyala, ici, c'est la fille de son beau-père. Et donc, la mère, elle ne la déteste pas. C'est juste le père qui est son beau-père. Le beau-père, il ne déteste pas sa fille. Et donc, les Kaïma de Sanyala. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que dans ce cas-là, la fille du beau-père, alors si c'est ça la raison, la fille du beau-père, ils n'ont pas d'haine et elle pourra être crue. Odilma, ou bien, Tama de Matramota, pourquoi la fille de la belle-mère, elle ne la supporte pas? Pas parce que sa mère, la belle-mère ne l'aime pas, mais à cause d'une autre raison. D'Amra, parce que la fille de la belle-mère, elle va dire, elle va manger tout ce que ma mère, elle va profiter de tout ce que ma mère s'est fatiguée. Parce que sa mère, elle ramène elle travaille, elle ramène des choses chez son mari, et le mari, il va hériter sa femme, et donc le mari, le beau-père, il va mourir, il va donner son héritage, et il va l'hériter qui? Son fils, qui est le mari de celle-là. Et donc c'est pour ça que la fille de la belle-mère ne l'aime pas. Et donc à Hanami, la même chose, qu'elle va en fait profiter de ce que sa mère, elle a rapporté. Donc à Hanami, la même chose si c'est la fille du beau-père, il y a la même raison qui est valable. Amra, Achla, le Gisana de Benacha, elle va dire qu'elle va manger tout ce qui fait la fatigue de son père, parce que son père, en fait, qui va l'hériter? Son fils, qui est le mari de cette dame en question. Et donc c'est pour ça que la fille du beau-père aussi ne peut pas. Et donc,
La Gemara, elle est en safek dessus, et la base du safek, quelle est la raison de la fille de la belle-mère? Et après ça va dépendre de ce que la fille du beau-père aussi, elle ne la supporte pas. Tashma, la Gemara essaie de ramener une preuve. On a dit, dans la Braïta, 5 femmes, tout le monde sont crus quand il dit que le mari est mort, sauf 5 femmes. Et c'est les 5 qu'on a cités dans la Mishnah. Et si la fille du beau-père aussi n'est pas née, on ne la croit pas. Chita bien, il y en a 6, il n'y en a pas que 5. Il y a aussi la fille du beau-père qui n'a pas été citée. Agmara dit, il n'y a pas de preuve. Peut-être que ça s'appelle que 5. Pourquoi? Agmara dit, toute la raison, c'est la même. Alors là, on les a cités comme un seul. Parce que la raison pour laquelle la fille de la belle-mère ne peut pas témoigner sur elle, c'est parce que elle craint, elle ne l'aime pas du fait qu'elle va en fait manger tout ce que sa mère s'est fatiguée. Quand le père il va hériter sa femme et ensuite il va donner son héritage à son fils et elle va en profiter. Et donc la même chose, il n'y a pas de différence. Cette raison elle est valable et pour la fille du beau-père et pour la fille de la belle-mère. Et donc, c'est pour ça qu'on a cité comme un seul. Et donc la Gemara rentre ça fait dessus. La Gemara nous pose sur notre Mishnah une question. On a vu dans la Mishnah 5 cas qui ne sont pas Nehemanot, qu'on ne les croit pas. La Gemara dit non, on a vu dans une Mishnah qu'il y a 7 femmes qui ne sont pas Nehemanot, qu'on ne les croit pas. La Gemara dit il n'en pas 5, 7. Donc comment répondre à cette contradiction? La Gemara dit Aïe Rabbi Yehudaï. Ça va comme Rabbi Yehuda, d'Etlan. Et une Mishnah qui nous dit, Rabbi Yehuda Mosif, Af, Eshet, Av, Vakala. Rabbi Yehuda, il rajoute que même la femme du père et la belle-fille ne sont pas Nehemanot. La femme du père ne peut pas témoigner sur la fille de son mari, et la belle-fille ne peut pas témoigner sur la belle-mère. C'est-à-dire que nous, on a vu dans la Mishnah que la belle-mère ne supporte pas la belle-fille, et donc la belle-mère ne peut pas témoigner sur la belle-fille. Là, il dit aussi la belle-fille, elle ne peut pas témoigner sur la belle-mère. Et aussi la même chose de Shetav, la femme du père, elle ne peut pas témoigner. On avait vu que la fille du mari, elle ne peut pas témoigner sur la femme de son père. Là, on voit que la femme du père ne peut pas témoigner aussi sur la fille de son mari. Donc, je veux dire, il dit que la haine, elle est dans les deux sens. Amroulo, Chachamim lui ont dit, Eshetav, Arei Bichlal Batabal, Sal, Arei Bichlal Chamota. Chachamim lui ont dit, c'est pas 2 cas de plus que tu nous as rajouté. La femme du père, elle est inclue quand tu as dit que la fille du mari, elle ne peut pas témoigner sur la femme du père, alors la femme du père aussi, elle ne peut pas témoigner sur la fille de son mari. Si c'est une haine qui est valable dans les deux sens. Et la même chose là, quand on a dit que la belle-mère ne peut pas témoigner sur la belle-fille, la belle-fille aussi ne peut pas témoigner sur la belle-mère, parce que la femme elle est dans les deux sens. Et Rabbi Yehuda, pourquoi il décide comme encore 2 cas? Il dit non, à chaque fois, c'est pas forcément que la haine elle va dans les deux sens. Ça dépend de la raison. Je comprends que la belle-mère, elle haït la belle-fille d'Amra Ka'achla le Girsani, parce que la belle-mère, elle dit, ma belle-fille, en fait, elle va profiter de tout ce que je me suis fatigué. Parce que moi, je me suis fatigué, et ça va chez mon mari. Après, quand mon mari va mourir, alors là, c'est son fils qui va l'hériter. Et c'est elle, ma belle-fille, qui va en profiter. C'est pour ça qu'elle ne la supporte pas. Et la Kalamaïta Masala Ramota. Mais pourquoi la belle-fille, elle a aucune raison de haïr sa belle-mère. Et donc, peut-être que la belle-fille, c'est pas pour autant qu'elle va haïr sa belle-mère. Et la même chose aussi, la Gemara va expliquer pourquoi belle-mère, alors elle haït. Mais c'est une autre raison. La Gemara dit, et la même chose aussi pour le deuxième cas. Bishama Patapa, la fille du mari de Sanyalesh, elle haït la femme de son père, parce qu'elle dit, en fait, la femme de mon père, l'autre femme de mon père, elle est bien et elle profite de ce que ma mère, qui était la première femme de mon père, elle s'est fatiguée, et là ma mère elle est partie, et c'est la deuxième femme, la femme de mon père, qui en profite de tout ce qu'elle s'est fatiguée, donc elle la supporte pas. Et là, mais la femme du père, elle n'a pas de raison de haïr la fille de son mari,
dans notre mariage, elle a aucune raison, elle n'a pas de raison, donc c'est pas pour la même raison. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit, c'est pas considéré comme les mêmes cas. Elle a même aussi ça, elle m'a dit, si c'est comme ça, ici le maître, elle n'a pas de raison de l'haïr, et la belle-fille n'a pas de raison d'haïr la belle-mère, et la femme du père n'a pas de raison d'haïr la fille de son mari. Alors là, elle a kalamaïta ma sanya lechamota. Pourquoi la belle-fille, elle n'aime pas sa belle-mère? Parce qu'en fait, elle dévoile à son fils tout ce qu'elle fait. La belle-mère, elle est là en train de regarder sa belle-fille, tout ce qu'elle fait, elle va dire à son fils, elle va lui raconter, lui colporter tout ce que sa femme, elle fait. Et donc, elle leur met des disputes entre eux, et donc, c'est pour ça qu'elle ne l'aime pas. Et chez Tabnani, Sanya le Batabal, le Megalé la Via Koberda. La même chose, la même raison aussi, la femme du père, elle n'aime pas la fille de son mari. Pourquoi? Parce que la fille de son mari, elle dit, elle regarde tout ce que la femme de son père, elle fait, et elle va lui raconter à son père. Et donc, elle rentre des disputes entre eux, et donc c'est pour ça qu'elle ne l'aime pas. Et donc, c'est des autres raisons. Il dit Rabbi Yehuda, c'est des autres raisons. C'est une haine qui vient d'autre part complètement. Et donc, c'est pour ça qu'on les a cités comme encore deux autres cas. Les Rabbanan, trois Rabbanan, ils ne les ont pas considérés comme autres cas. Pourquoi? Pourtant, elles n'ont pas de raison de les haïr, si elles les haïssent quand même. C'est pour une autre raison. La Gemara dit, Rabbanan, ils pensent que non. Le simple fait que la belle-mère, elle n'aime pas sa belle-fille, c'est une raison que la belle-fille n'aime pas la belle-mère. La même chose pour la fille du père, que le simple fait que la fille du père n'aime pas la femme de son père, c'est ça la raison que la femme du père n'aime pas la fille de son mari. Pourquoi? Parce que le pasuk qui nous dit Kamaï la panim, quel lève Adam la Adam. Comme la face se reflète dans l'eau, aussi le cœur de la personne vis-à-vis d'une autre personne. Si un homme il n'aime pas quelqu'un d'autre, alors là, son prochain aussi, cet homme-là aussi, il ne va pas l'aimer. Et donc là aussi, c'est la même raison, la même raison pour laquelle si la belle-mère, si la haine elle est dans un sens, alors là forcément elle va être dans l'autre sens. Et donc c'est pas considéré comme d'autres cas. C'est pour ça que la Mishnah n'en a cité que ça. Rabbi Yehuda, comment il va expliquer ce passage dans Mishneh? Aïe, le livret Torah Ktiv. Ça n'a pas été écrit sur les gens, est-ce qu'ils s'aiment ou pas. Ça a été écrit sur la Torah. La Torah, elle est considérée alors que, comme ce que l'homme il se fatigue sur la Torah, alors là, la Torah, elle va être entière en lui. Et donc, mais ça ne parle pas des gens, est-ce qu'ils ne se supportent pas, est-ce qu'ils se haïssent ou ils ne se haïssent pas. C'est pas de ça qui parle le pasuk. Et donc, il dit Rabbi Yehuda, puisque dans notre cas, la haine, elle est que dans un sens, et dans l'autre sens, c'est une haine qui vient d'autre part complètement, c'est considéré comme deux cas complètement. Amar Abacha, Baravia, Bao Bemarava. On a eu une question en Eretz Israël. Chamota Baal Achar Mikal Mao. Quelle est la halakha sur on avait dit que une belle-fille ne peut pas témoigner sur sa belle-mère. Excuse-moi, que la belle-mère ne peut pas témoigner sur la belle-fille. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une belle-mère qui n'est pas encore sa belle-mère, est-ce que aussi elle ne la supporte pas? C'est quoi le cas? C'est par exemple son mari, il a un frère que du côté de son père, mais pas du côté de sa mère. Donc la mère de son frère, la mère du frère de son mari, la mère du frère de son mari, elle n'est pas du tout sa mère. Elle n'est pas la mère de son mari. Donc maintenant, c'est pas sa mère. Mais c'est la mère du frère de son mari. Et donc là, si son mari va mourir, si son mari il est mort, elle doit faire riboum avec le frère de son mari. Et le frère de son mari, sa mère, c'est cette madame-là. Et donc là, pour l'instant, c'est pas sa mère. Mais si son mari meurt, ça va être sa mère s'il va lui faire riboum. Et donc, est-ce que aussi, dès maintenant, puisque il y a une possibilité que ce soit sa belle-mère, alors là, elle le déteste dès maintenant, elle ne veut pas témoigner que son mari est mort, ou pas? Ou bien, puisque maintenant, c'est pas encore sa belle-mère, alors là, elle ne la déteste pas encore.
Quelle est la halakha dans ce cas-là? Est-ce qu'elle pense tout le temps à la possibilité que son mari va mourir et donc elle va tomber devant son frère et là ce sera sa belle-mère et donc elle a haï ou bien une personne elle pense à la belle-mère qu'elle a maintenant elle a haï mais pas la belle-mère qui va être au futur. Donc Tashmal ramène une preuve. Une femme qui est partie avec son mari à une contrée lointaine et après elle est revenue et elle dit Vamra met bali v'achar met chami. Elle revient et elle dit mon mari est mort et après que mon mari est mort, là même son père, mon beau-père, il est mort. Alors là la Mishnah elle dit donc en fait elle témoigne pour soi-même et pour sa belle-mère. Agmara dit Tinasev et Titol Ktuba. Elle pourra se marier et aussi tirer sa Ktuba parce qu'on la croit, une femme elle est crue quand elle dit que son mari il est mort. Bechamota, Asura, mais sa belle-mère elle est interdite, on ne la croit pas, elle n'a pas de Némanut, on ne la croit pas pour sa belle-mère, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, que on ne la croit pas la belle-fille sur la belle-mère, que son mari il est mort. Maïtama, pourquoi la belle-mère elle est interdite de se marier? N'est-ce pas, c'est parce qu'on dit que ni son mari il est mort, véritablement ni son mari il est mort, ni son beau-père il est mort. Et pourquoi pourquoi elle a dit qu'ils sont morts? C'est que le couleur de Khamota ou de Mitzami Khamna, elle veut faire trébucher sa belle-mère pour que elle trébuche, elle se marie avec quelqu'un d'autre alors que son mari il est encore vivant. Et après, quand son mari va revenir, elle sera vraiment écartée de toute la famille et donc elle ne va plus lui prendre la tête. Savra, les bâtards Shahata, alors que c'était Taran, après quand ils vont revenir, mon mari et son père, alors là, ma belle-mère, qui entre-temps elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, alors que c'était interdit, elle ne va plus au moins me prendre la tête. Et donc, c'est ça qu'elle va gagner. Et donc, en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu crains en fait? Et donc, en fait, qu'est-ce que tu crains? Tu crains que son mari aussi, il n'est pas mort. Et donc, elle a encore sa belle-fille. Et c'est vrai que maintenant, elle va plus c'est vrai que maintenant, elle pourra plus dire à son fils, parce qu'elle a dit que même le fils, il est mort. Donc, elle pourra plus dire à son fils tout ce qu'elle a fait, etc. Et donc, elle pourra plus, elle aura pas, maintenant, elle l'haït pas. Tant que les maris ne sont pas revenus. Mais juste, c'est après, par la suite, quand les maris vont revenir, que là, elle pourra plus lui elle pourra plus raconter à son fils tout ce qu'elle pense de sa belle-fille. Et donc, ça veut dire qu'en fait, une belle-fille. Et là, on dit qu'elle n'est pas néménette sur la belle-mère. Ça veut dire que la belle-fille, elle craint même de ce que la belle-mère, elle va raconter dans le futur à son fils sur elle. Et donc, tu vois bien que même sur le futur, on fait attention. Et donc, dans notre cas aussi chez nous, c'est vrai que maintenant, c'est pas sa belle-mère, mais puisqu'on craint le futur, elle craint le futur. Alors là, dans ce cas-là aussi, puisque dans le futur, ça pourrait être sa belle-mère, alors là, dès maintenant aussi, elle va la haïr. Alors, elle dit, il y a une différence. Là-bas, c'est différent, puisqu'elle a déjà souffert d'elle. Et donc, elle a déjà haï. Alors là, elle fait des plans pour que même dans le futur, elle ne pourra plus lui faire souffrir. Mais une femme que c'est pas encore sa belle-mère, ça n'a jamais été sa belle-mère, c'est pas encore sa belle-mère, alors là, elle va mettre la haïfa, même s'il y a une possibilité qu'elle va devenir sa belle-mère, elle la haïfa dès maintenant, et donc on ne peut pas prouver de là-bas, et donc le safek, il reste en l'air, on n'a pas été prochain de safek. La Mishnah va nous parler des témoins qui se contredisent. Edomer met venisef. Un témoin il vient et dit que le mari il est mort et elle, la femme, elle s'est mariée grâce à ça. Uba Echad, ensuite il est venu un autre témoin, Vamar Lomet, il est dit non, le mari il est pas mort. Arinzou Lotete. Elle, puisque elle a déjà été se marier grâce au premier témoin, alors là, elle ne va pas lui faire sortir de son nouveau mari, parce que il y a une chazaka. Et une chazaka, elle est devenue la femme du deuxième mari.
Ed Omer Met, ou Shnaim Omrim Lomet. Si un témoin il vient et il dit que le mari il est mort, et ils viennent deux témoins et le contredisent et ils disent non, le mari il n'est pas mort. Afal Picheniket, même si elle a déjà eu le temps de se marier grâce au premier témoin, elle devra sortir de son deuxième mari, du fait que les deux témoins, c'est eux qui ont la plus grande force, et donc, elle est chatiche, son mari il est encore vivant. Shnaim Omrim Met, s'il y a deux qui viennent et qui disent que le mari il est mort, et elle n'a pas eu le temps encore de se marier, Ve'ed Omer Lomet, et il est venu un témoin, il a dit non, il n'est pas mort, Avalpiche Lonisset, même si bien qu'elle ne s'est pas encore mariée, grâce aux deux premiers témoins, Tinase, on pourra lui permettre même le Katrila de se marier, et le témoin seul, qui est venu contredire les deux témoins, on ne le croit pas du tout, du fait que deux témoins, vis-à-vis d'un témoin, le témoin il n'est pas valable. La Gemara s'attend sur la Réchar. Elle dit qu'il y a un témoin qui vient et qui dit que le mari il est mort et elle s'est mariée grâce à lui. Ensuite, il est venu un autre qui a dit qu'il n'est pas mort. Alors là, l'autre on a dit qu'elle ne sort pas de son mari. La Gemara dit à Madénicet. C'est que parce qu'elle s'est déjà mariée, qu'on ne va pas sortir. Ah, l'Onicet. Mais si elle ne s'est pas encore mariée grâce au premier témoin, l'Otinacet, le Katrila, elle ne devra pas se marier. La Gemara elle s'étonne, elle dit, va Amaroula, pourtant il a dit Oula, Kol Makam Shein la Torah et Echad, avec un Shnaim. À chaque fois que la Torah elle a cru un témoin. Dans tous les sujets que la Torah elle a donné quand même une croyance à un témoin, avec Einstein il est considéré comme deux témoins. Et dès que la Torah lui a donné une émanouche, alors là il est considéré comme deux témoins. Et donc deux témoins qui sont venus et qui ont dit que la femme le mari il est mort. Alors là, et elle est permise, elle peut se marier. Alors là, après quand il vient un autre et il contredit deux témoins, il n'a pas de émanouche. Et donc même si elle n'a pas encore eu le temps de se marier, on aurait dû lui permettre. Agmara dit, Yachikama, Edechad Omer Met, Veitiru Alinate. Tiens, il est venu, il a dit qu'il est mort le mari et ils lui ont permis de se marier. Même si elle ne s'est pas encore mariée, ou Vaïchad Vamar Lomet, et il est venu un autre et il a dit qu'il n'est pas mort. L'autre était Meetera, elle ne pourra pas sortir de son éther qu'on lui a donné. Pas de son mari. Même si elle ne s'est pas encore mariée, on pourra lui permettre de se marier, et quand on a dit le péter ne sortira pas du éther qu'on lui a donné, la permission qu'on lui a donnée de se marier. On retourne sur la Mishnah, on a dit, Ed Omer Met, un témoin il dit qu'il est mort, et deux témoins ils disent qu'il n'est pas mort. Alors là on a dit, même si elle a le temps de se marier avec le témoin, elle devra sortir de son deuxième mari. Elle m'aurait dit, Pshita, c'est évident. Den Varav Shelechad, comme ça, un témoin, il n'a pas il n'est pas valable contre deux témoins. S'il y a deux témoins qui viennent et qui disent qu'il n'est pas mort, alors là c'est sûr qu'on ne le croit pas. Elle m'a dit, l'autre dira, le Tsoulé et tout. On parle d'un cas où les deux témoins, ce n'est pas des témoins chéris, c'est des témoins qui en tant que véritables témoins, ils sont Tsoulés. Par exemple, deux femmes. Les femmes, normalement, pour témoigner, elles sont psoulotes, et donc, en vrai, en tant que témoignage de deux témoins, ils n'ont pas cette force-là de deux témoins. Et quand même, on les croit vis-à-vis d'un seul témoin. Au plus Rabbi Nechemia, ça va d'après Rabbi Nechemia, de Tanya, Rabbi Nechemia, Omer, comme chez Mina Torah Edechad, Alech Achagobdo. Chaque fois que la Torah, elle a cru un seul aide, il suffit d'un seul témoin, alors là, va selon la majorité des avis. C'est-à-dire que, bien qu'un témoin, on le croit, quand même, ce n'est pas considéré comme un véritable témoignage. Et donc, même des gens qui sont psoulim les doutes, même des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la validité d'un témoignage normal, par exemple des femmes, elles sont aussi crues. Elles ont la même force que ce témoin-là. Et donc, quand ils se contredisent, alors là, s'il y a un témoin qui contredit deux témoins, même si c'est deux témoins qui sont des femmes, par exemple, ils ont plus de Nehemanout que le témoin seul. Et donc, Asu Shte Nashim Beishechad, Keshne Nashim Beishechad. Et donc on a considéré deux femmes qui contredisent même un homme, comme deux hommes qui contredisent un homme. Deux hommes qui contredisent un homme, alors là, les deux hommes, ils ont plus de Nehemanout. Et on les croit beaucoup plus, parce que c'est de vrais témoins. La même chose aussi, quand un témoin suffit, alors là, même des témoins qui sont psoulés généralement, aussi,
ils sont crus. Et on va d'après la majorité des avis. Et s'il y a même deux femmes qui contredisent un homme, les deux femmes, elles ont plus de Neymanut. Et donc, le chidouche de la Mishnah, il est que les deux femmes, on les croit, et elle devra sortir de son mari, de son deuxième mari, bien qu'elle s'est déjà mariée grâce à ce témoin. Veba Itema, si tu veux, tu pourrais expliquer la Mishnah encore d'une autre façon. Si au départ il y a un témoin caché, c'est-à-dire un homme qui est venu, qui a témoigné que le mari est mort et qu'on lui a permis de se marier grâce à ça, même s'ils vont venir après 100 femmes pour le contredire, c'est comme s'il y avait un seul témoin et on ne le croit pas du fait qu'on l'a déjà permis grâce au premier témoin. Et là, donc notre Mishnah, de quoi elle parle? Au départ, c'est une femme qui est venue témoigner que le mari est mort. Et donc dans ce cas-là, puisqu'au départ c'était pas un cachère, c'était une femme qui est venue témoigner, mais comment on l'a cru? La Torah elle la croit. Et la Mishnah elle dit un chitou, parce que dans ce cas-là, s'ils sont venus deux femmes pour la contredire, alors là elles sont plus némanotes que la première. Si c'était un cachère qui est venu au départ un homme, alors là même s'il y a 100 femmes qui viennent après, c'est égal. Mais si au départ c'était une femme qui est venue, que là, normalement elle est sous là pour témoigner, mais quand même on l'a cru, alors là, on va d'après la majorité des avis. Et si après plus de femmes qui vont venir, qui vont dire l'inverse, on les croit à ceux qui sont plus. Mais dire ça, le Rav Nechemia a écrit et explique ce qu'il a dit Rav Nechemia comme ça. Rav Nechemia Omer, comme chez Emina Torah, et Alech Achar Rov Deot. À chaque fois que la Torah elle a cru un seul témoin, elle s'est suffit d'un témoin, pas d'après la majorité des avis. Et ils ont considéré deux femmes qui contredisent une femme, elle est considérée comme si deux hommes contredisent un homme. Si deux hommes contredisent un homme, les deux hommes ils sont plus crus. La même chose aussi, si deux femmes contredisent une femme, alors là elles sont plus crues. Mais s'il y a un homme qui témoigne, ensuite deux femmes elles la contredisent, c'est pas le gars ou pas le gars d'ami. Donc ça là, c'est considéré égal, parce que l'homme, c'est un aide cachère, c'est un aide qui est vraiment un témoin qui est cachère, même pour des témoignages qu'il faut deux témoins. L'homme, il est cachère. Et donc, un témoin cachère contre même 100 femmes, c'est égal, c'est considéré comme égal. Et donc, dans ce cas-là, si un homme il est venu, il a dit qu'elle peut se marier, ensuite ils sont venus plus de femmes qui ont dit qu'elle ne peut pas se marier, alors là, on ne va pas lui sortir son éther qu'on lui a donné à cause de cette contradiction. Mais si c'est une femme au départ qui est venue, qui a dit qu'elle n'était pas, que le mari il est mort, alors là, même s'ils sont venus après plus de femmes, alors là, ceux qui sont plus, on les croit. On retourne sur la Mishnah, on a dit Shnaim Amrimet, si deux témoins ils viennent et ils disent le mari il est mort. Et après il est venu un témoin et il dit que le mari il n'est pas mort, alors là, bien sûr, on lui permet de se marier même si elle n'était pas encore mariée. Elle dit Maman comme Ashmalan. C'est quoi le chidouche de cette Mishnah? C'est sûr qu'on croit un témoin, il ne vaut rien. Contre deux témoins, avec ma ici, tu vas me dire que c'est encore une fois sous les doutes. On parle de deux témoins, hein, c'est pas des témoins chéris, c'est des femmes par exemple. Vous que Rav Nechemia, c'est le chidouche, il est que bien que c'est des témoins qui sont soulignés quand même, comme ce qu'a dit Rav Nechemia, qu'on va d'après la majorité des avis. Et donc, puisqu'il y a plus de gens qui pensent comme ça, alors là on va d'après ça. Noir, ça on a déjà écrit. Dans le cas d'avant, on vient de l'apprendre. Ce qui nous a dit Rav Nechemia. La Gemara dit non. Peut-être que tout ce qu'on va d'après la majorité des avis, même dans des témoins qui sont psoulim, c'est que pour aller à la Khumra pour l'interdire, comme ce qu'on a vu dans le cas d'avant, que si deux femmes, après, elles contredisent cette femme-là, elles disent que le mari n'est pas mort, alors là, on les croit aux deux, parce qu'elle a dit que le mari n'est pas mort, et on l'interdit à cause de ça de se marier. Avant les coups-là, de s'appuyer sur la majorité des avis pour être mekil, et pour permettre cette femme de se marier, peut-être que dans ce cas-là, on ne va pas d'après la majorité, et on va le considérer comme Hugo, et elle ne pourra pas se marier. Comme Ashmalan, c'est ce qu'on apprend dans les cas de la Mishnah, que même la Kula, même pour la permettre de se marier, on va d'après la majorité des avis. Encore une Mishnah. Achat Omer et Met,
la Mishnah va s'attarder en fait sur le cas que la Tzara, la rival, elle ne peut pas, elle n'est pas d'une Malout, elle ne peut pas témoigner sur sa rival, sur la Tzara, sur sa Tzara. Elle ne peut pas témoigner et que son mari il est mort. Et la Mishnah va rajouter une halakha dessus que non seulement elle ne peut pas témoigner que son mari il est mort, elle ne peut pas témoigner aussi que le mari il n'est pas mort. S'il y avait deux femmes de ce mari en question qui a disparu, et une elle vient et elle dit le mari il est mort, et l'autre elle vient et elle dit non, notre mari, il n'est pas mort. Alors là, celle qui dit que le mari il est mort, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre, elle pourra toucher à la Ktuba. Et celle qui a dit que que le mari il n'est pas mort, l'autre il a elle ne pourra pas se marier, elle ne pourra pas aussi toucher à la Ktuba, parce que la rivale ne peut pas la permettre, et en plus, elle s'interdit, si elle s'interdit à soi-même, alors là, elle ne peut pas faire autrement que ce qu'elle-même elle dit. Maintenant, si les deux, elles viennent et elles disent, le mari il est mort, mais une elle dit, notre mari il est mort, et l'autre elle dit, notre mari il s'est fait assassiner, il s'est fait tuer. Donc là, en fait, elles se contredisent, mais les deux elles sont d'accord qu'il maintenant il est mort. Rabbi Meir dit, puisque tu vois qu'elles se contredisent l'une à l'autre, ça veut dire que le témoignage il n'est pas valable, elles ne pourront pas se marier ni l'une ni l'autre. C'est sûr qu'il y a une des deux qui ment, et donc dès qu'on sait qu'il y en a une des deux qui ment, on ne peut pas leur permettre. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ils disent, puisque les deux elles sont d'accord que maintenant il est mort le mari, maintenant il n'est pas vivant. Alors là c'est vrai qu'une elle dit c'est parce qu'il s'est fait assassiner, qu'il est mort tout seul, puisque les deux c'est pas considéré comme deux témoins qui se contredisent, et donc Inasu, elles pourront se marier grâce à ce témoignage que chacune elle dit sur soi-même, et chacune elle est ménette pour elle-même. Aide Omer met. S'il y a un témoin qui dit que le mari il est mort, Aide Omer l'omet, et il est venu un autre témoin, et il dit non, le mari il n'est pas mort. Alors là, ou bien Isha Omeret met, ou bien une femme elle vient elle dit le mari il est mort, et une autre femme elle vient elle dit le mari il n'est pas mort. Avant qu'on ait eu le temps de la permettre, de lui permettre de se marier, à résoudre l'otinacé. Si on l'a déjà permis grâce au premier témoin, alors là le deuxième témoin, il ne peut plus enlever cette permission, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah d'avant. Mais si avant qu'on ait eu le Bédine, il a eu le temps de lui dire voilà tu peux aller te marier, et déjà il est venu l'autre témoin, et l'autre témoin il a contredit, alors là c'est deux témoins qui se contredisent, ils ne sont pas les manimes. Mais si on a eu le temps de la permettre, alors là le témoignage il est là, il est valable comme un témoignage de deux témoins, et après l'autre témoin qui vient le contredire ne peut pas être mémane. Mais si on n'a pas eu le temps de lui permettre, le Bédine, il n'a même pas eu le temps de dire voilà tu peux aller te marier, et il est déjà venu le témoin qui contredit, alors là, vraiment on a une contradiction de témoins en face de nos yeux, on ne peut pas lui permettre de se marier à un cas pareil. Donc ça a été ici pour aujourd'hui, Khazak Baruch.